en parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et lorsque le Saint-Esprit était descendu, dans chacun qui était dans la chambre haute, ils ont commencé à parler en langue. Des langues semblables à des langues de feu. Et à chacun, il n'y avait pas l'entonnement. Oui. Parfois, dans les nouvelles langues, tu parles l'anglais. L'autre parle le chinois. L'autre parle le néerlandais. Mais dans la nouvelle langue, et ça provient que de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est terrible. Un jour à ma campagne, on priait et il y avait un choriste qui parlait en langue. Il priait en langue. En priant en langue, c'était une adoration terrible. Et un Chinois qui passait au long de la rue, il a écouté comment est-ce que ces choristes adorent Dieu dans leur langue. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Mais il est noir. Il adore Dieu dans notre langue. Et il est rentré sur le portail, il commençait à regarder cet homme qui parlait. Ah, mais ce n'est pas possible, c'est formidable. Et ça lui a édifié. Il a dit non, 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 non. Il y a quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous parlez en langue, en moins que Dieu te donne une grande interprétation simple, ou bien, à défaut, il va utiliser quelqu'un d'autre pour interpréter tout ce que vous parlez. Parfois, c'est un message, parfois, c'est des blagues, parfois, c'est une injonction que Dieu te dit de dire. Et c'est pourquoi, dans le parlant en langue, on ne connaît pas. Tu dis des mystères. Il n'y a que Dieu qui connaît. Alléluia. Amen. On va parler l'autre fois, un jour, sur le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Il y a aussi des langues sataniques. Là, je vous dis parce que j'ai des témoignages palpables lors de la délivrance d'une sœur qui était possédée de 35 démons. Après avoir chassé ces 35 démons, moi je suis rentré. Et elle a amené l'enfant de sa sœur auprès d'un féticheur. Soi-disant, on l'avait déchiré la tête. Vous connaissez les phénomènes, hein? Lorsque l'enfant est né, et il y a un passage ici. Dans le monde satanique, il dit que non, on l'a déchiré la tête. Alors, pour soigner cet enfant, il a fallu que le mari de sa grand-sœur puisse l'amener avec lui auprès d'un féticheur. C'est lui qui restait avec le bébé parce que la grand-sœur était partie à Brazzaville. À la place de refuser, elle a obéi. Les jours suivants, on s'est réunis pour la séance. On priait. Moi, j'avais levé mes mains en haut. Et tout à coup, elle a vu des anges qui la chicotaient. J'ai dit c'était vers 16 heures. Des anges qui la chicotaient. Et aussitôt que les anges la chicotaient, lui fouillait vers moi. Ah papa, ah papa, ah. Moi, mes mains en haut, j'ai prié. Lui tournait pour se cacher. Parce qu'il ne supportait pas de chicoter. Aussitôt que j'ai dit Amen, je dis Amen. Je dis mais quoi? Tu me tiens pour me distraire. C'est quoi? Ah oui papa, je me réponds. J'avais amené l'enfant de ma soeur auprès d'un féticheur. On l'a appliqué de la boue ici, dans la tête, soi-disant qu'on l'a ouvert la tête. Par son mari. Moi, j'avais refusé. Et comme je suis parti, j'ai vu les anges, des anges qui me chicotaient, me disant, pourquoi toi tu es parti amener un enfant sans féticheur? C'est à cause de cela qui me chicotait parce que moi-même je suis petit, il a fallu que je puisse refuser. J'ai dit, voilà, vous qui adorez les féticheurs. Les féticheurs sont les ambassadeurs du diable. Oh bon, il est mort, on doit faire regarder, faire chercher, connaître la cause.
chez les féticheurs, on va regarder, mais il viendra détruire votre famille. Et après, nous sommes partis à la maison. Je suis parti pour aller prier pour cet enfant-là. Arrivé, la fillette m'a donné la bouteille qu'on avait appliquée dans la tête, dans la bouche sous forme de boue, et la bouteille qui restait. Elle dit, papa, c'est ça. J'ai prié, je l'ai remis. Non, ne me remettez plus. J'ai cassé ça. J'ai prié, j'ai enlevé la boue. Au moment où j'ai prié, elle était tombée. J'ai prié, aïe. Et les anges du diable ont donné aussi la prophétie. C'est nous. On nous a envoyés, c'est vous. Il dit, c'est nous. On nous a envoyés pour la garder, pour l'encadrer. J'ai dit, ah bon? Vous? Oh, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux les craint. Il les arrête du danger. Non, le Saint-Esprit me dit, parle maintenant en langue. Ça sont des esprits impies. Au moment où j'ai commencé à parler en langue, les démons qui l'ont encadré commençaient à crier. Nous partons, nous l'abandonnons. Et la fille était délivrée. Pour vous dire que dans les parlants en langue, il y a les parlants en langue démoniaques. Ça existe. Les diables est malin. Les parlants en langue du Saint-Esprit, convaincus par Dieu. Et ça a des effets. Amen. C'est pourquoi lorsqu'ils sont parlants en langue, ils s'exprimaient selon de la manière dont l'esprit les repoussait de s'exprimer. Et dans les paroles en langue, ne croyez que pas tu vas connaître tout ce qui sont de ta bouche. Non. C'est ton esprit qui te dit des mystères. Il n'y a que Dieu qui connaît. Et si Dieu veut que vous puissiez connaître les paroles longues de ses fidèles, il va utiliser un interprète parmi nous. Alléluia. Et cet interprète commence à interpréter. J'ai vécu des cas. Dieu parle en langue, il parle. Et l'interprète, que Dieu a donné la grâce d'interprétation, commence à interpréter les messages. Et c'était un message de Dieu. Dieu peut donner les messages par la prophétie ou par les paroles en langue. C'est un Dieu de diversité. Et il sait qu'en donnant les messages par les paroles en langue, le Saint-Esprit est là, il va donner une faveur d'interprétation à quelqu'un pour écouter. Alléluia. Amen. Parce que c'est un mystère. Il faut que vous devez connaître ça. Lorsque l'assemblée va grandir, on aura le temps d'aller quelque part, d'aller prier dans des maisons, ainsi de suite. Il faut savoir discerner est-ce que parler en langue vient de Dieu ou vient du diable? Oui, c'est une question tellement pertinente. Le Saint-Esprit te convaincra. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par ton intelligence. Mais le Saint-Esprit va te convaincre, ça vient du diable. Et lorsque vous allez faire l'exorcisme de la délivrance, vous allez voir, cet homme va tomber. Avec son langue par terre, et l'esprit dit, moi je sors. Parce que le diable est risé. Il marche avec des rises, il sait que oui, beaucoup de gens m'ont fui, ils sont partis à l'église, moi aussi je dois aussi s'introduire dans l'église pour les avoir et pour les distraire. Et si tu n'as pas la maîtrise, tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas le discernement, tu n'as pas l'écoute du Saint-Esprit, tu vas croire que oui, ça c'est un message de Dieu. Oh, c'est un message qui vient du diable. Amen, amen. Amen. Or, il y avait en séjour à Jérusalem un juif, homme et pied, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y ait, la multitude a crié et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue.
La foule était venue. Étienne, comme c'était dit confusionniste, il a confondu ces gens qui étaient venus. Les gens qui parlent en langue selon les langues de chacun qui était dans la foule. Dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas pris que les gens puissent faire le tour de Babel pour voir Dieu. Il les a dispersés. Celui-ci, lui parle, il n'écoute pas. Il s'attache à celui qui parle le même langage que lui. Il prend leur côté fief, il part. Et Dieu a fait ça pourquoi? Afin que le monde soit rempli pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que les gens soient nombreux pour s'occuper de la terre et pour se les glorifier. Amen. Et c'est pourquoi il les a dispersés. Il pouvait les laisser pour construire. Et si Dieu avait laissé ces gens de construire les tours de Babel jusqu'à arriver à l'éternel, qui pourrait occuper l'Afrique, qui pourrait occuper l'Europe, qui pouvait occuper l'Asie. Dieu les a dispersés automatiquement. Et ces gens qui sont venus, écoutez-moi, mais ces gens sont des fous. Ils parlent en notre langue. Comment ça? On ne les connaît pas. Et tout le monde était dans l'étonnement. Aujourd'hui, lorsqu'ils parlent en langue au bout de route, les autres vont te croire comme fou. Ceux qui sont au Seigneur vont croire que ça, c'est le Saint-Esprit. Et les autres vont connaître que parfois ils parlent dans leur langue, en nouvelle langue. Et tout ça, c'est pour l'édification et pour attirer beaucoup de gens dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous continuons. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun de notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent de Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, les Phrygies, les Paphiles, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus d'Europe, juifs et prosélytes, Crétos et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Amen. Ces gens commencent à parler des langues avec des merveilles. Ils adorent Dieu dans la nouvelle langue. C'est des Asies, ainsi de suite, des Roms et Patomos. Mais ce n'est pas possible. Incroyable. Oh, c'était pour renouer encore le mouvement pentecôtiste parce que Christ est parti. Alléluia. Amen. Christ ne voulait pas que son œuvre puisse s'éteindre. Non. Lorsqu'il aurait soufflé, parce que vous êtes venu un peu en retard, lorsqu'il aurait soufflé le Saint-Esprit, avec eux aussi puissent travailler comme le Seigneur les a montré. Et les apôtres ont fait 3 ans de formation. Les jours de leur diplôme étaient les jours de l'effusion du Saint-Esprit. C'est ça leur diplôme. Et Dieu les a envoyés. Il a dit, moi je vous envoie. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous descendons. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Dans ce qu'ils se sont enivrés. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours,
dit Dieu, je répondrai de mon esprit si toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Dans Actes chapitre 2, versets 1 à 17. Lorsqu'ils parlaient, ils ont dit non, par hasard ces gens sont des fous. Pierre lui-même, c'est lui qui avait arraché l'oreille et c'est lui qui avait nié Jésus-Christ ces 3 fois avant l'effusion du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il était équipé par l'onction du Saint-Esprit, il a dit non, nous ne sommes pas ivres. C'est le temps de Dieu qui est dit par les prophètes Joël qu'au dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les veillards auront des songes. C'est la promesse divine de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut tout le temps demander à Dieu, Seigneur, je dois aussi parler en langue. Amen. Et cette langue vient qu'au baptisé. Lorsque vous recevez le baptême d'immersion, automatiquement, c'est une ouverture. Ça vous donne l'accès. La faveur de l'Éternel descend, l'onction est là, en sortant de l'eau, et vous commencez à parler en langue, un mystère que vous-même vous n'allez pas connaître. Mais c'est un esprit que vous causez avec Dieu. Parce que, avec l'intelligence, le diable peut écouter. Ah, il prie comme ça, il demande ça. Mais avec les langues, le diable n'écoute même pas. Alléluia. Amen. Autant mieux de parler en langue si vous êtes seul. Mais si vous êtes avec la foule, parlez avec l'intelligence, parfois votre prière pouvait édifier l'autre. Parfois dans votre prière, ça va toucher les besoins de l'autre. C'est pourquoi on demande dans la foule, on prie avec intelligence. Mais seul, tu peux parler en langue. Ou bien au service, au chemin, dans n'importe quel coin, tu commences à parler en langue. Et c'est très important. Amen. Amen. Et il y a une foule, une multitude. Et après avoir parlé, Pierre a prêché, si nous descendons, répondez, vous croyez à la bonne nouvelle. Et il y a eu beaucoup de membres qui se sont convertis. C'est très important. L'effusion du Saint-Esprit vient de Dieu. Mais le diable profite de ses dons pour faire la séparation dans les églises. Avec les faux prophètes. Il y a des vrais prophètes qui sont là. Mais nous sommes des faux. Mais nous qui sommes dans les vrais, il faut demander tout le temps le discernement et l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut demander que Dieu te parle. Seigneur, c'est quoi ce que je suis en train de vivre? C'est quoi? Et Dieu va commencer à t'orienter. Dieu va commencer à te démontrer. L'inspiration et l'influence surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur l'esprit humain. Parce que le thème était l'inspiration. C'est très important. On a décortiqué beaucoup d'éléments, mais dans la fin, je voudrais que vous puissiez connaître ça. L'inspiration et l'influence surnaturelle de Dieu sur l'esprit humain. Une influence surnaturelle. Et j'avais décortiqué que Dieu, après avoir nous façonné par la terre, il a donné le souffle dans les narines. Ce n'est pas dans la bouche. Et lorsque l'homme meurt, le même souffle sort où? Dans les narines. Si bien que nous respirons par la bouche, et lorsqu'on est fatigué, si on fait les crosses, lorsqu'on fait les crosses en courant, on est fatigué, non? Le souffle sort dans la bouche. Mais lorsque nous mourons, le souffle sort où? Dans les narines.
il arrondit l'âme. Et c'est ça, l'inspiration. Dieu avait reçu l'inspiration. Et c'est cette inspiration qui a créé le monde. Alléluia. L'inspiration qui a fabriqué tout. Et on dit ici l'inspiration est l'influence surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit humain. Et cette inspiration, lorsque ça vient, et cette inspiration n'est autre que le souffle de Dieu dans la vie de l'homme, l'homme est en vie. Si vous avez la bonne santé, c'est à cause de l'inspiration que Dieu vous a donnée. Amen. Et l'inspiration donne la sagesse et l'intelligence. Lorsque vous êtes inspiré de Dieu, tout ce que vous allez faire sera sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que j'avais partagé si 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est-il pour corriger? D'abord, nous lisons, pour vous rappeler, c'est très important. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est-il pour enseigner? Une inspiration de Dieu. Le souffle de Dieu. Ma fille continue. C'est toi qui lis souvent. 2 Timothée 3,16. Lève-toi. Je lis au nom de Jésus. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Que Dieu te bénisse. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas inspiré des hommes, non. Inspiré de Dieu. Et cette inspiration de Dieu est utile pour enseigner. C'est pourquoi moi je vous enseigne l'inspiration de Dieu. Alléluia. Amen. Une inspiration divine pour votre foi, pour votre édification. Parce que j'ai reçu de l'Éternel. Paul était jaloux de Timothée. Si un père spirituel est jaloux de son fils dans la foi, dit qu'il vous aime. Il veut que vous ne puissiez pas tomber dans les mal. Alléluia. Et c'est aussi un garde-fou pour t'épargner dans les mal. Paul était sévère devant Timothée. Il a dit Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu, est-il pour enseigner. Mon peuple périsse parce qu'il leur manque de la connaissance. Et quelle est cette connaissance? Les enseignements. Dans les enseignements de Christ, on voyait aussi les miracles qui s'opéraient. Les miracles partout. Les miracles dans l'enseignement, les miracles dans la prédication, les miracles dans la prière. Mais acceptez d'être enseigné pour votre édification dans la foi. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes enseigné, vous savez quel pied marcher, quel pas poser. Mais si tu n'es pas enseigné, tu seras emporté avec tous les vents de doctrine, avec des faux prophètes, avec des faux pasteurs. Mais lorsque tu es enseigné, tu n'as pas peur. Un jour, je faisais rire, papa, l'équipe qui m'a accompagné au deuil de l'apôtre Chaoumba. Là, loin, j'ai dit à papa Georges que quelqu'un ne puisse pas te faire peur. C'est le même Jésus que nous prêchons, quelle que soit la grandeur de la salle. Alléluia. C'est ça. Donc vous êtes enseigné, vous n'avez pas un complexe d'infériorité quelque part. Même si tu te trouves avec une grande salle jusqu'à, je ne sais pas si jusqu'à la gare là-bas, plein de gens, des instruments, ne soyez pas complexés, les mêmes Jésus que vous confessez.
Les mêmes Jésus que vous témoignez, les mêmes Jésus que vous voyez les miracles. S'il prêche, il voit les miracles. Toi aussi, tu vas prêcher, tu verras aussi les miracles. Parce qu'il est le même. Il ne fait jamais l'acception des personnes. Quelle que soit la grandeur de la salle, quelle que soit la beauté de la salle. Ce que ça ne vous donne pas aucune crainte, non. Vous voyez que ce n'est que normal. Ils ont réussi la grande salle pour l'œuvre de l'Éternel. Mais c'est le même Jésus qui contrôle tout. Et vous croyez tous ceux qui viennent là sont convertis? On a vu au Congo avec Jacques Vernon qui fait 3 cultes. Deuxième verbe, pour convaincre. Que tu veux ou pas, tu seras convaincu que Jésus-Christ c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que tu veux ou pas, tu seras convaincu que nous allons quitter ce monde, nous aurons des passagers. Si la personne ou l'homme, je me pose la question à tous ceux qui codent du tort aux gens. Lorsque tu codes du tort aux gens, tu oublies qu'un jour tu vas quitter ce monde. Et tu vas se croiser avec le roi des rois qui va te juger. Nous serons tous jugés. Mais lorsque tu codes des mal aux gens, automatiquement c'est toi-même qui te livres dans l'enfer. Autant mieux de ne pas avoir des problèmes avec les gens. Autant mieux d'être propre, irréprochable. C'est ce qui crée des problèmes. Pour avoir quoi après? Vous suscitez des problèmes. Vous gagnez quoi? Mais moi, lorsque j'ai pris, je gagne la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque toi tu pries, tu gagnes le ciel. C'est ça. Ça sont des distractions inutiles. Si nos autorités qui dirigent les pays partout dans le monde, que ce soit les ministres, les présidents, je ne sais pas quoi, s'ils savent que un jour je vais mourir, ils ne causeront plus du tort aux gens. Parce qu'ils sont là momentanément, ils vont passer. Ils ne seront jamais éternels. Il n'y a qu'un éternel, lui-même le Créateur. Amen. Alléluia. Amen. Qui ne meurt jamais, qui n'a ni généalogie ni commencement. C'est lui qui est éternel. Mais nous tous, nous sommes des passagers. La vie d'un homme ressemble à un ombre, une fumée qui s'évapore dans la nuée. C'est la vie d'un homme. Lorsqu'on allume le feu, où il y a parfois le feu quelque part, vous voyez la fumée. Et tout le monde constate, c'est la fumée qui monte. Et cette fumée, après tout, il se dissipe dans la nuée. Ils sont mal avec la nuée. C'est ça la vie d'un homme. Tu meurs, on t'oublie. Même si on a pleuré avec des larmes jusqu'à remplir des corbeilles, et c'est fini. Si ces gens savent qu'il va mourir un jour, il va quitter ce monde un jour, c'est le diable qui les trompe. Par leur mythicisme, en disant qu'après ce monde-là, il y a un autre monde. Quel est ce monde? C'est l'enfer, la souffrance. Mais nous ne mourrons pas, mais nous dormons. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dès qu'on dépose cette enveloppe, automatiquement, notre esprit est entre les mains de l'Éternel. On a une belle vie, une nouvelle vie. Là où nous sommes venus, là il n'y a pas la souffrance des complications. Là il n'y a pas de taxes et de loyers, et taxes d'habitation. Il ajoute encore, pour corriger. Un enfant de Dieu doit accepter la correction. Lorsqu'on te corrige, dis Amen, Dieu m'aime. Alléluia. Amen. Il ne faut pas flatter. La flatterie, ça c'est l'esprit du diable. C'est cette flatterie qui a détruit les couples d'amis dans les jardins d'Éden. Le diable était venu flatter Ève. Si tu manges ces fruits-là, vous serez intelligent comme lui. Il a flatté. Et c'est pourquoi, excusez les mamans aiment beaucoup qu'on puisse les flatter. La plupart des mamans
aime des hommes qui les mentent. La plupart, ce n'est pas tous. Il y a des exceptions. Ceux qui sont en Christ aiment les gens qui leur disent la vérité. Alléluia. Lorsque papa Georges dit la vérité à maman, maman se réjouit. Lorsque le pasteur dit la vérité à sa femme, maman se réjouit. C'est comme ça. Mais il y a d'autres femmes qui aiment les hommes qui les mentent. Vrai ou faux? C'est vrai. Je vous dis, c'est vrai qu'il y a des aventuriers qui dérangent les femmes partout. Ils vous viennent avec des carnets de chèques ainsi de suite fabriqués où que moi j'ai de l'argent. Et d'autres femmes qui n'ont pas l'esprit de Dieu qui sont là, ils sont embourbés, emballés. Elle laisse l'essentiel et s'attache aux aventuriers. Et par après, lorsqu'elle va découvrir, oh, c'est trop tard. Elle a déjà fait avec lui 5 enfants, 10 enfants, et abandonné d'elle-même. Pourquoi? Il a utilisé la flatterie. Les serpents étaient venus avec la flatterie pour convaincre la femme. Est-ce que si Adam était le serpent, pouvait venir? Non. Il ne pouvait pas. Parce que la sagesse que Dieu a donnée à l'homme, c'est différent de la femme. Et ce que Dieu a donné à la femme, c'est différent de l'homme. On se complète. Pour corriger, accepter la correction. Un enfant de Dieu doit accepter la correction. C'est pour ton bien. Dieu corrige ce qu'il aime. On ne châtie que ce qu'on aime. Ce qu'on n'aime pas, on ne peut pas le châtier. Si tu n'aimes pas ton enfant, tu ne peux pas le blâmer. Tu vas le laisser dans son erreur. Tu t'en fous de lui. Mais lorsque tu la corriges, c'est que tu l'aimes. Tu veux que cet enfant soit meilleur. Un jour, il puisse frapper la poitrine. Ah, papa m'avait très bien encadré. Aujourd'hui, moi, je suis fier. Et j'ai toujours frappé la poitrine à mon défunt père qui m'aimait beaucoup. Qui me prodiguait des conseils lorsqu'on marche avec lui. Dans la vie, il faut être prudent. Dans la vie, n'acceptez pas des problèmes. Dans la vie, si quelqu'un te crée des problèmes, il faut se retirer de lui. Ce sont des conseils de papa. Mais il est déjà mort. Mais comme j'avais profité de ça, je suis devenu un homme sage. Dans ma thèse, il y a toujours dédié mon père. Et lorsque j'écris des larmes, il a fallu que tu sois là, tu puisses voir la thèse que votre fils a fait. Toi qui avais souffert. Oh, je dis, parfois je pleure, je dis au Seigneur, c'est toi qui es le père des orphelins. La correction est très importante. La parole de Dieu est là pour nous corriger. Tu marchais comme si tu te corriges afin que tu t'alignes. Pourquoi Dieu avait corrigé Jonas? Allez dans Ninive, le souffle est sorti, Dieu a parlé, il a fui. Il a dit, attendez, moi je vais te corriger. Jonas est parti se cacher sous l'arbre qui avait l'ombrage. Il a dit, bon, moi le créateur de l'arbre, toi tu te caches devant l'arbre que moi j'ai créé. Il donne l'ordre, l'arbre sèche. La chaleur attaque. Ah! Mais c'est Dieu me suit jusqu'ici. Non. Et le seul moyen d'aller dans la navire, dans les bateaux. Là, je peux me cacher parce qu'il y a des foules de gens. Or, dans la foule, Dieu connaît la personne qui l'a fait. Alléluia. Amen. Dans la foule, Dieu te connaît. Il connaît la personne dont il a affaire. Il ne peut pas abandonner d'autres, mais il te connaît. Et il est parti se cacher. Dieu a dit, bon, ça va. Moi, je vais te démontrer, je suis Dieu. Personne ne mourra. Mais je vais bousculer ma parole dans l'eau. Il a dit, l'eau, allez, secouez-les. Le capitaine a dit, depuis que j'ai commencé à conduire les bateaux, c'est ma première fois dans l'histoire. De voir comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a appelé tout le monde. Non, le batelier. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi ça? Jonas s'est caché. On a fait des recherches. On a dit, oh, mais non, nous mourrons, toi. Les pécheurs ont toujours fui Dieu
mal a fait, Dieu le confronte toujours. Amen. Amen. Et lorsque Jonas est sorti, mais nous mourons. Jonas dit non, c'est à cause de moi. Oh, toi aussi. Ah oui, c'est moi qui a fui Dieu. Oh, et c'est tout l'ont vu comme un fou pour la première fois. Pour accepter. Toi, tu as fui Dieu. Et c'est votre Dieu qui nous fait comme ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut? Jette-moi dans l'eau. Ah, mais on va m'arrêter. Te jeter dans l'eau, on va te bouffer par des baleines, tu vas mourir. On viendra m'arrêter moi avec mon équipe. Non, Jonas a dit non, c'est vrai. Lorsque vous me jetez dans l'eau, vous ne verrez plus cette histoire. Ah, le capitaine a appelé son équipe. Ils ont étudié le dossier. Ce n'était pas facile. Hein. Dans l'océan Atlantique, quelqu'un te dit, jette-moi dans l'eau. Donc papa Georges dit, jette-moi dans l'eau parce que j'ai fui Dieu. Même si encore les blancs vont faire des enquêtes, ils vont diagnostiquer, ils vont appeler les procureurs, les téléphones vont marcher, la police viendra faire les constats des déclarations, tout. Et lorsqu'on a jeté, l'eau s'est calmée. Dieu a dit, voilà, j'étais eu maintenant. Tu m'avais fui. Où sommes-nous? Il a dit à Baleine, récupère-lui, mets-lui dans votre cachot. Mais ne le bouffe pas. Baleine a ouvert seulement la bouche. Parce que Dieu a donné l'ordre. Il a avalé la personne. Il l'a mis dans son cachot. Il n'a pas broyé, il n'a pas même blessé. Il devrait d'abord le blesser, le bouffer morceau par morceau. Mais Dieu a permis qu'il puisse l'avaler. Papa, si mieux avoir un problème avec la personne, vous pouvez négocier facilement. Mais avoir un problème avec Dieu, mais c'est difficile d'éviter. Tu vas mourir. J'ai pitié aux sorciers qui se vaguent tout le temps sur la planète, ne croyant que l'aide de l'Éternel les voit. Et c'est que leur jour viendra, et ils